Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review comics. Alors là, c'est des reviews comics qui datent de novembre. Je sais, je suis un peu en retard. Euh, on va parler du Pingouin tout d'abord. Après, je vais enchaîner sur Wonder Woman, le tome 2. Il y a Superman, le tome 3, Dawn of Superman, le tome 3, et Dawn of Green Lantern, le tome 2. Il y a de quoi dire. Et on va commencer par le Pingouin. Je vais revenir déjà sur un peu le tome 1. Le tome 1, il m'avait plu. Mais il y avait certaines scènes quand même qui étaient un petit peu tirées par les cheveux, je l'ai déjà dit. Euh, mais globalement, c'était du bon. C'était vraiment très bon. Le personnage du pingouin ressemblait beaucoup à celui de la série. Euh, et on a un pingouin très, comment dire, très brutal, voilà, un menteur, manipulateur, voilà, très violent. Et ça fait plaisir parce que le pingouin a toujours eu un rôle, du moins de ce que j'ai lu. Il a un rôle très, voilà, il est là pour un peu faire rire. Enfin, c'était pas un très bon rôle qu'il avait. Là, on le reprend un peu au sérieux. Il est costaud, enfin costaud, c'est une façon de parler, mais il a son caractère, enfin, il est puissant quoi. Il est vraiment puissant. Et là, dans le tome 2 ça continue. C'est le dernier tome. C'est toujours écrit bien sûr par Tom King. Il y a une partie qui est dessinée par Stepan Subic. Je sais pas si je le dis bien. En fait, on a carrément la moitié du récit pratiquement où ça se passe au tout début de Batman, quelques années avant, et au tout début, bien sûr, du Pingouin. Donc on a cette partie-là qui est dessinée par lui, et ensuite on retrouve Raphaël de la Torre qui dessine le run où ça se passe actuellement, comme pour le tome 1. C'est très court, on a 176 pages, donc ça se lit vachement vite. Et donc c'est le dernier tome, et après il n'y en a plus. Et donc pour ce tome 2 là, moi ça m'a beaucoup plu aussi, j'ai vraiment adoré. C'est un peu long, le tome 2 est un peu long, ça tire un peu sur la corde. Euh, mais sinon globalement ça reste vraiment très bon. On a, pour moi il y avait quand même un petit souci, c'est que Batman, j'ai du mal quand même à reconnaître Batman. Il a laissé passer des choses que le pingouin. J'essaie de pas vous spoiler, mais il a laissé passer des choses qui habituellement ne laisseraient pas passer. Mais bon, après c'est pour le scénario, voilà, il n'y a pas. Y a pas. Voilà, ça va. C'est quand même très bien fait. Et on a quand même de très bons récits, surtout qu'il y a que deux tomes, donc vous pouvez y aller. Le seul bémol aussi que moi j'avais trouvé, c'était que on avait les cases en off, en voix off, à chaque début de scène, dès qu'il y a une scène qui passe à une autre, on a des bulles qui... ces bulles-là, en fait, c'est pas le pingouin, c'est ni Batman, enfin si parfois il y a Batman et le pingouin, mais on a aussi des personnages comme la personne qui va promener son chien. Il y a une personne qui promène son chien, là on va lire des cases ou de ce qu'il pense dans sa tête. Pareil, on a un policier, on a James Gordon, il y a Batman, et puis on a des inconnus aussi. C'est un peu comme dans le tome 1, sauf que là ça continue, mais c'est encore plus fort. Et j'ai trouvé que là, ça se déstabilisait un peu, ça coupait en fait le récit. Mais bon, sinon globalement, c'était très bien. Même au niveau dessin, il n'y a rien à dire. C'était nickel. Là, je passe à un run vraiment qui m'a beaucoup plu. J'en attends vraiment beaucoup. Là, c'est Wonder Woman hors la loi tome 2. Pareil, c'est Tom King encore une fois. Et là, au dessin, on a Daniel Sampere. Donc, comme dans le tome 1, ça change pas. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Celui-là aussi, on a 152 pages, c'est encore plus court que le pingouin. Mais c'est très très bon encore une fois. Là, franchement, c'est sur la bonne voie, Wonder Woman hors la loi. J'ai quand même préféré le tome 1, parce que dans le tome 1, bon, le récit était plus grand. Il y avait, enfin, c'était là où tout débutait, on voyait que Wonder Woman elle était badass. Là, dans ce tome 2 là, vu qu'à la fin du tome 1, donc là je peux vous spoiler j'imagine, parce que vous avez sûrement dû lire le tome 1. Là, à la fin du tome 1, Wonder Woman se fait capturer, malgré qu'elle ait mis KO tous ses ennemis. Donc elle s'est fait capturer, et là,
On la voit donc en prison, fameuse prison du souverain, le grand méchant de ce récit. Et on va voir tout au long de ce récit, hein, du début à la fin, la torture de Wonder Woman. C'est pas des tortures physiques, bien sûr, c'est des tortures psychologiques. Il y en a plusieurs. Il y en a une où il l'isole complètement. Il la laisse en prison pendant des jours et des jours, on dirait même des mois, dans le noir, sans manger ni boire. Ensuite, il y a aussi une phase où il essaye de la manipuler psychologiquement grâce à un autre lasso, un lasso de couleur gris, qui fait montrer justement des mensonges, qui lui montre une autre vie, et il essaye de lui faire croire à cette vie. Sauf que bien sûr, ça ne marche pas. Pareil pour la prison, hein, ça ne marche pas non plus. Ensuite, on a une dernière épreuve, on va dire, pour elle. C'est qu'ils vont l'emmener sur une île, bien sûr. Alors là aussi, pareil, c'était un peu tiré par les cheveux, je veux dire, un peu s'envoler, quoi. Donc bon. Euh, mais globalement, c'était bon, c'était bien. Sauf que c'est très psychologique. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas vraiment d'action. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, enfin, vu qu'il n'y avait que 152 pages. Il n'y a pas beaucoup de chapitres. Surtout qu'au tout début, on a un récit, donc c'est en un chapitre, où là, ça n'a rien à voir avec le récit. C'est Superman et Wonder Woman qui se retrouvent dans un centre commercial dans l'espace, dans l'univers. C'est le plus grand centre commercial de l'univers, carrément. C'est un bordel, c'est un truc de fou. Et c'était plutôt amusant de lire ce passage-là. Moi, j'ai trouvé plutôt sympa. Il cherche un cadeau pour Bruce Wayne, pour Batman. Voilà, tout simplement. C'est pour son anniversaire. Et tous les deux, ils vont essayer de trouver des idées, tout ça, tout en parlant, bien sûr, du problème que Wonder Woman est là. Elle a pas trop envie d'en parler à Superman, mais bon, voilà. Mais ça reste plutôt bien, même si ça sort complètement du récit hein, principal. Hein. Mais c'était quand même sympa à lire. Ensuite, on a quelques chapitres donc, du récit principal, pas beaucoup, hein, vu que ça parle uniquement de la torture de Wonder Woman. Franchement, il doit en avoir 3 ou 4. 4 maximum. Après, on a une grosse partie, enfin une grosse partie, on a un chapitre entier avec plusieurs pages, hein, quand même, il y a beaucoup de pages, où on en a déjà eu ça dans le tome 1, il me semble, où là, c'est Belen Ortega déjà qui est au dessin pour celui-ci, où on va suivre donc Damian Wayne et Jonathan Kent, qui vont garder la fille de Wonder Woman, la petite. Et c'est pareil, c'est assez rigolo à suivre, c'est vachement marrant. Au début, ils essayent de l'endormir, ils n'y arrivent pas, bien sûr. Euh, et bah, clairement, elle leur fait voir de toutes les couleurs. On la voit toute petite, on la voit ensuite, il y a un autre passage où elle est adolescente. Ensuite, il y a un autre passage où elle redevient petite. Donc c'est 3 petites histoires comme ça qui se suivent, qui normalement doivent être séparées. C'est Urban Comics qui a décidé de les assembler. Mais là, elles sont pas séparées, ils l'ont mis dans un seul et unique chapitre. Donc voilà. Donc c'était plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé. Malheureusement c'était court. Après on va voir pour la suite. J'imagine que ça va être toujours bon vu que c'est toujours Tom King et Daniel Sampere pour la suite. Donc voilà, j'attends avec impatience ce tome 3. Parfait. Ensuite je vais vous parler de Dawn of Superman, le tome 3. Une couverture horrible. Franchement, elle est horrible. J'aime pas du tout la couverture, surtout qu'on a eu une superbe couverture pour le tome 1 et le tome 2. Là, le tome 3, ça dit clairement, quand vous la voyez, ça dit clairement, si vous débutez les comics, c'est pas pour vous. C'est pas du tout pour vous. Là, on voit plein de Brainiac. Donc pour les nouveaux lecteurs, s'ils voient ça, ils se disent, ok, je vais pas prendre le tome 1, quoi. Et de toute façon, c'est clair et net, il faut pas commencer par le Superman, hein, je vous le dis. Surtout que moi, le tome 1, j'avais apprécié, mais pas trop. Ça commençait bien avec le récit de Joshua Williamson. Après, on a levé le récit, bien sûr, de Philip Kennedy Johnson, qui était très bon. Il s'est terminé dans le tome 2.
Le récit de Joshua Williamson dans le tome 2, pareil, ça continue, c'était pas terrible. Là, je vous le dis tout de suite, pareil, c'est pas terrible, ça se termine, heureusement que ça se termine. Et d'ailleurs, il se termine avec uniquement, allez quoi, moins d'une centaine de pages, ça c'est sûr. Moins d'une centaine de pages. Là, c'est le récit de Joshua Williamson. Voilà. C'est ça le souci pour moi avec les Done-Off, c'est que on a plein de récits différents à l'intérieur. Heureusement, ils n'ont pas fait ça pour Wonder Woman. De toute façon, il n'y avait pas raison d'en avoir. Mais là, dans ce cas-là, voilà, comme je le savais, je voulais pas du tout suivre déjà dès le départ le récit de Joshua Williamson. Euh, il m'a pas plu, voilà, clairement. La fin n'est pas terrible, quoi. Franchement, c'est pas vraiment intéressant. C'est carrément oubliable. Franchement, j'ai déjà oublié pratiquement. Je sais ce qui se passe à la fin, je m'en rappelle, mais bon, c'était pas du tout intéressant, quoi. Franchement, on pouvait carrément passer cette histoire. Donc, on a eu une grosse partie au tome 1 que je voulais pas suivre. Et du coup, j'ai dû acheter ce tome 1. euh, voilà. Le tome 2, pareil. Et bah voilà, là aussi. Et là, on a au milieu, enfin, ensuite, on a le Action Comics, Superman Action Comics, qui est scénarisé par Jason Aaron et dessiné par John Timms. Là aussi, une parenthèse qui prend, allez, pareil, je dirais la même chose que Wonder Woman, 152 pages, quelque chose comme ça. On a ça. Vous voyez, le récit de Joshua Williamson, le récit de Jason Aaron, et là, on a l'Event House of Brainiac. Donc ça prend carrément tout ça. Donc si vous voulez pas suivre Joshua Williamson, il est là. Si vous voulez pas avoir le titre de Jason Aaron, qui d'ailleurs est bien, c'était bien, c'est un récit avec Bizarro. Donc moi j'aime bien Bizarro. D'ailleurs il était très bien écrit, c'était pas saoulant à lire parce que parfois il y a des Bizarros où ils sont fatigants à lire quand il faut le lire comme ça euh, à l'envers, enfin bref, il y en a, ils le font très mal. Là, il l'a super bien fait. Le récit est intéressant, c'était très bon, mais c'est tout. Il y a un début et la fin, là-dedans. Alors, c'est pour ça que Urban Comics pouvait carrément s'en passer, mais non, ils l'ont quand même mis là-dedans. C'est quand même gentil de leur part, voilà, on a pu quand même lire ce récit-là, mais malheureusement, voilà, ça va pas rester non plus dans les mémoires. C'était juste bon, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ensuite, on a le récit de House of Brainiac. Et ça, c'est celui-ci que moi je voulais. Même si c'est scénarisé par Joshua Williamson, j'en ai entendu beaucoup de bien de ce récit. Et donc là, ce qu'il faut savoir dans House of Brainiac, c'est que c'est un event de Superman. Il y a la série Superman qui est mélangée avec celle de Action Comics aux États-Unis. Donc là, c'était vraiment excellent. J'ai adoré le récit. Là, on a Rafa Sandoval au dessin. Du début à la fin, il me semble, il y a quelques endroits où il passe la main, mais franchement, j'ai été étonné parce que ça se voit à peine, ça se voit vraiment pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de différence, et j'ai juste adoré. C'était vraiment excellent, celui-ci, il peut rester dans la mémoire. Si vous aimez Superman, franchement, il va rester. C'était vraiment excellent. Brainiac, bien sûr, revient, il capture carrément tous les membres de la Superman Family, y compris Lex Luthor, enfin la totale quoi. Et il se retrouve à faire équipe avec Lobo. Et Brainiac avait ramené la famille, enfin la famille, des membres de la tribu de Lobo. Alors qu'elle est normalement, on nous a toujours dit que la planète de Lobo a été complètement détruite. Donc il était étonné de les voir, tout ça. Donc ça va créer toute une histoire avec eux. Et là, c'est les débuts de Absolute Power. Si vous voulez lire Absolute Power, si vous voulez avoir toutes les clés en main, il faut avoir lu House of Brainiac. Parce que là, c'est vraiment le début, on a un début, quoi. Il y a la première ligne est tracée. Donc là, pareil, c'était... Mais ça commence bien, franchement, ça commence très bien. Ça prend carrément tout le récit, hein. Il y a beaucoup plus de pages, hein. Il doit y avoir 200 pages environ. Le récit, au total, il fait 376 pages.
Donc ouais, je dirais 276 pages pour ce récit, peut-être un peu moins. Mais c'était vraiment excellent, ça vaut le coup. Les dessins sont magnifiques, c'est incroyable. Rafa Sandoval, je l'adore. C'est vraiment très bon. Et puis voilà. Franchement, celui-là, il faut le lire. Après, voilà, malheureusement, le souci, c'est que c'est quoi? C'est 36 euros, il me semble, ce récit. Donc juste pour House of Brainiac, ça fait mal. Ça fait mal. Ça, je peux le comprendre. Franchement, c'est ouais. Si vous aimez pas Joshua Williamson, le récit de Joshua Williamson, et que voilà, vous avez rien à faire un peu du récit de Jason Aaron, qui était juste bon, mais voilà, c'était pas non plus exceptionnel, surtout que c'est un début et une fin d'un tout petit récit, 3 chapitres environ. Donc voilà, ça fait un peu mal de l'acheter juste pour ça. Mais bon, moi je le voulais absolument, donc voilà, j'ai adoré House of Brainiac, voilà. Après, c'est vous qui décidez. On va passer au dernier récit, qui est Dawn of Green Lantern, avec une très belle couverture de John Stewart. Là, c'est pareil. Donc, qui dit Dawn of dit récit séparé, hein. Là, l'avantage, c'est que on a donc la suite de Green Lantern, euh, le tome 1 avec Hal Jordan. Et là, malheureusement hein, aussi, c'est que on a vraiment une toute petite partie. Parce que dans le récit de Dawn of Green Lantern tome 1, on avait le récit de Hal Jordan entier. Tout le bouquin était pour Hal Jordan. Là, on a que ça. On a cette partie-là qui est pour Hal Jordan et cette partie-là pour John Stewart. Donc si vous êtes nouveau lecteur, parce que je me rappelle, je vous avais dit que Green Lantern, avec le tome 1, on pouvait y commencer. Là, on pouvait y commencer, il n'y avait vraiment aucun problème. Là, ça va être un peu compliqué. Si vous avez envie de lire que du Hal Jordan, voilà, il n'y a que ça. Après, la bonne surprise, c'est que le tome avec John Stewart, le récit avec John Stewart, est excellent. C'est Green Lantern War Journal, et franchement, je m'y attendais pas, mais c'est incroyable. C'est scénarisé par Philip Kennedy Johnson, dessiné par Montos, je ne le connaissais pas, ce dessinateur, je le découvre, et il y a 12 chapitres, et du début à la fin, c'est excellent. De toute façon, Philip Kennedy Johnson, à chaque fois, il fait un bon truc. Il l'a fait avec Superman, c'était excellent. Là, avec John Stewart, c'est excellent. Franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je vais pas vous raconter l'histoire si vous le lisez parce que je risque de vous spoiler pas mal. C'est un bon récit, franchement, ça ferait même carrément une bonne série d'animation, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'était pour le parti John Stewart. Pour la partie Hal Jordan, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai gardé pour la fin, c'est un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que, donc on a la suite directe hein, du tome 1, et je vous avais dit déjà pour le tome 1 qu'il n'y avait pas besoin de lire autre chose. Il n'y avait pas besoin de lire voilà, les gros récits de Jeff Jones et autres. Sauf que là, dans le tome 2, il a mis pas mal de choses en fait. Jeremy Adams, là, il a mis beaucoup de choses où on risque d'être un peu perdu. Après, rien de grave, hein, ça passe, franchement, ça passe. Hein. Si vous n'êtes pas pointilleux, sauf si vous voulez vraiment tout savoir, vraiment absolument tout savoir, il faut avoir lu tous les Green Lantern à partir de Jeff Jones. Ça, c'est sûr et certain, comme moi je l'ai fait. Mais là, pour un nouveau lecteur, ouais, surtout qu'il y a beaucoup de choses, des petites cases de mise en précision, où ils disent lire tel comics, lire tel comics. Mais parfois, il y en a, ils sont inédits en France. Urban Comics le précise là-dedans. Ils disent inédits en VF. Donc c'est vachement sympa. C'est sympa parce que du coup, vous pouvez pas le lire, donc on peut pas comprendre. Ou alors il faut trouver le récit en VO. Après, voilà, il y en a qui aiment bien lire la VO, d'autres non. Mais voilà, je trouve ça assez dommage. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, Urban Comics, je pense qu'ils ne peuvent pas tout sortir, absolument tout, dans des petits récits, dans des petits chapitres comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment des tout petits chapitres, hein, et tous les mois, ils sortent les livres petit par petit. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué, de toute façon, pour Urban, je pense. Mais après, ça passe. Franchement, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave.
Et ce qui est aussi pour moi aussi un petit souci, c'est que le récit de Hal Jordan tourne autour beaucoup de Absolute Power. Absolute Power, donc, qui va sortir, il me semble, en février. Ouais, le premier tome va sortir en février. Donc là, Absolute Power, ça marque la fin de l'ère Infinite. Après ça, c'est terminé. Il n'y a plus la série Infinite. Et le récit de Hal Jordan tourne autour de Absolute Power. Ça parle beaucoup de la mise en quarantaine de la planète. Et pareil, là, c'est comme House of Brainiac, sauf que House of Brainiac, c'était un event pour, justement, commencer Absolute Power. C'était la première marche d'escalier. Mais là, Jordan, c'est trop concentré dedans, justement. Parce que là, le récit d'Al Jordan se termine avec un gros cliffhanger. D'ailleurs, à la fin, même Urban Comics n'ont rien mis à la fin. D'habitude, ils disent à suivre dans le tome 3 ou à suivre dans tel récit. Là, ils n'ont rien mis. Parce que justement, je pense qu'ils ne savaient pas où aller, si ça allait finir dans un autre tome ou dans celui d'Absolute Power. Et bah pour le coup, là, la suite, c'est dans Absolute Power. Et là, c'est dommage. Là, c'est dommage parce que s'il y a une personne qui veut lire uniquement du Green Lantern et qui veut pas s'emmerder avec les Absolute Power, bah voilà. Là, vous aurez la suite dans Absolute Power. J'ai vérifié d'ailleurs, c'est vraiment dans Absolute Power. Un chapitre uniquement. Et le problème, c'est qu'il y a un gros cliffhanger. Il y a un gros cliffhanger à la fin, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et bah ouais, pour les gens qui connaissent pas trop, bah le truc c'est que c'est pas vraiment précisé dans le tome Absolute Power. Il faut regarder dans les petites lignes du site d'Urban Comics pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Et là on peut voir Green Lantern chapitre 13. Voilà, donc il y a un seul et unique chapitre. Là, donc le récit va continuer sur Absolute Power, tome 1, 2 et 3. Et à la fin du tome 3, là, Jeremy Adams va créer un nouveau récit. Il va créer un nouveau récit pour les Green Lantern. Donc voilà, c'est un peu dommage d'en arriver là. C'est pas de la faute d'Urban Comics, encore une fois. C'est pas de leur faute. Là, c'est la méthode de travail qu'ils ont eue aux États-Unis. Ils ont décidé de rassembler un peu plus les récits. Après, voilà. Si vous voulez la suite, c'est dans Absolute Power. Mais après, soyez pas étonnés si vous voyez que c'est le dernier récit, hein, parce que pour les Dawn-Of, Green Lantern, c'est le dernier récit. Là, il y en a que 2. Donc les gens, ils se disent, bah en fait, il y en a que 2, là. Elle est où la suite? Eh ben, elle sera dans Absolute Power. Et après, je pense qu'on va rebasculer sur un tome 1 de Green Lantern pour la nouvelle ère. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu l'un de ces récits, pareil, n'hésitez pas à m'en parler, comme ça on en discute. Donc voilà. Pour moi, c'était quasiment un sans faute, hein, pour moi, ces 4 récits-là. C'était vraiment excellent. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.